ridicule, inadmissible, les mots ne sont pas si forts pour le gouvernement de la RDC, très remonté contre les États-Unis qui viennent de sanctionner financièrement Célestin Kanyama, commissaire de la police ville de Kinshasa. Les États-Unis l'ont accusé d'être responsable ou complice d'actes de violence ou d'enlèvement. Côté congolais, les réactions n'ont pas manqué. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, s'est également exprimé. C'est une décision du gouvernement américain qualifiée par la RDC d'atteinte directe à la souveraineté du pays. Les USA pensent que le numéro 1 de la police provinciale de Kinshasa est responsable ou complice d'actes de violence et d'enlèvement ciblant des civils, des femmes et des enfants. Mais l'on se rappelle qu'en République démocratique du Congo, des morts des civils, femmes et enfants se sont plus produits et dans la partie Est, sans un mot de ces prétendus gendarmes du monde. Une position décriée par le gouvernement congolais, seul habilité à sanctionner ces éléments en cas de bavure. Inacceptable de la part de l'administration des États-Unis et l'ambassadeur Kikaya Bin Karoubi, conseiller principal du chef de l'État en matière de diplomatie, est en route pour Washington pour pouvoir communiquer cette position à nos partenaires américains et il en parlera avec tous nos autres partenaires parce qu'il n'est pas question que quelqu'un puisse se permettre de gérer nos services, qu'ils soient de police, de l'administration ou de l'armée, à la place du gouvernement légitime de la République démocratique du Congo. Avec ce plus de 6 millions de morts innocents, la République démocratique du Congo continue à réclamer justice. Ces massacreurs de populations congolaises n'en font pas cas. Ils restent plutôt occupés à protéger leur homme des mains dans les tristement célèbres Kunda Bantoiré et nullement inquiétés par ces donneurs de leçons. Nous fustigeons cette marque de grande position par les États-Unis. Ils doivent savoir que toutes les nations au regard de la Charte des Nations Unies sont égales. Alors les États-Unis, à l'heure d'aujourd'hui, nous allons bientôt là fêter notre 56e année d'indépendance, n'ont pas des injonctions à donner à la RDC, surtout en ce qui concerne sa sécurité nationale ainsi que sa politique nationale. Nous projetons cette marche avec toutes les victimes des atrocités de Koulouna. Les trésors américains qui relaient des accusations des ONG des droits de l'homme, notamment Human Rights Watch, a fait allusion à l'opération Likofi. Et pourtant, à la population congolaise, et quinoise en particulier, avait tranché et soutenant à 100% l'opération et mettant en garde ces organisations. En ces moments, la nation congolaise qui prépare les dialogues nationaux a plutôt besoin d'être encouragée à trouver un consensus autour des problèmes qu'elle rencontre et non des mesures qui mettent de l'huile au feu. 650 agents de l'ex-société